Alors, quand je pense construction de l'autorité, qui est pour moi le cœur véritablement du leadership à partir de la phrase de Jean-Marie Petitclerc qu'on a évoquée déjà, il me revient immédiatement un tableau qui est un portrait presque ultime d'Élisabeth Ier. Élisabeth Ier est vraiment une femme assez extraordinaire parce que elle a ponctué l'évolution de son regard sur son propre pouvoir d'une série de tableaux où, en particulier par le jeu des attributs, on voit comment se mûrit cette conception du pouvoir. Le premier portrait fait au moment de son couronnement est un portrait dans lequel elle croule un peu sous les attributs, comme si, d'une certaine manière, au fond, la personne qui doutait le plus de sa légitimité, c'était elle-même, et que ce doute sur sa propre légitimité, elle le compensait, elle l'exorcisait par une surabondance des attributs légitimants, et ce qui fait qu'en fait, au lieu de dissiper le doute, la surabondance des éléments légitimants le renforce. On se dit, pourquoi a-t-elle besoin de tout ça si vraiment elle est légitime? Alors à la fin de sa vie, il y a un tableau ultime que j'aime beaucoup, anonyme, personne ne sait trop qui est-ce qui a peint ça. C'est clair que c'est un tableau dont les attributs n'ont pas été choisis par le peintre. Si le peintre s'était amusé à faire ça, au mieux, je dirais, il lui prenait une paire de claques, et au pire, sa tête roulait dans la sueur. Donc c'est elle qui a choisi. Et les attributs les plus visibles, il y en a d'autres sur lesquels on pourrait éventuellement revenir, mais on va se concentrer sur ceux qui apparaissent sur la robe même. Ce sont des yeux, des oreilles et des bouches. Très étonnant. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, oui, ça veut dire au fond, je suis la seule à voir, je suis la seule à entendre, je suis la seule à parler. Je suis pas sûr. Je me demande si dire ça comme ça, c'est pas finalement révéler plus sur soi-même que sur ce qu'on interprète. Et que dire que c'est ça qu'elle voulait exprimer, je suis la seule à, peut-être plus révélateur de celui ou de celle qui interprète que de ce qui est interprété. Moi, je pense que si on revient à cette construction de l'autorité, au fond, ce qu'elle veut dire, c'est un leader n'en a jamais fini de travailler sur ses yeux. C'est-à-dire voir, regarder, développer une vision. Toutes ces choses qui sont fondamentales, effectivement, pour un leader. Un leader ne vaut que par ce qu'il voit, que par la manière dont elle ou il regarde, que par la vision qu'elle ou il développe. Les oreilles, c'est la même chose. Entendre, être sûr de ce qu'on entend. Ne pas entendre que ce qu'on est disposé, disons, par l'habitude à entendre. Se forcer à entendre des choses qu'on n'aurait pas entendues naturellement. Écouter, collaborateur, la rumeur du monde, la rumeur du changement, les déplacements de sens. Discerner, c'est clair, voir, entendre, écouter, discerner. Et puis, la bouche, qui est importante, évidemment, puisqu'elle fait référence à cette obligation du leader, quand même, de communiquer. Greenstein, dans son livre sur le leadership présidentiel américain, à la fin, évoque 6 qualités ou 6 points de vigilance sur lesquels tout leader doit continuellement s'interroger elle-même ou lui-même. Et c'est clair qu'il dit que le premier de ces points, c'est la communication. On peut peut-être là aussi évoquer Volton, cette idée qu'au fond, la surabondance de l'information a créé chez les gens l'illusion qu'on pouvait se dispenser de la communication. Alors je pense qu'un leader, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui communique, quelqu'un qui prend du temps pour ça, et qui passe au niveau de la bouche, donc du bavardage, à la communication, qui suppose une sorte d'équilibre entre parole et silence. On parle pour être sûr qu'on n'est pas muet, on se tait pour être sûr qu'on ne bavarde pas et qu'on écoute. Probablement ça, pour moi, la construction de l'autorité, à la lumière de ce tableau. N'en avoir jamais fini de travailler sur ses yeux, sur ses oreilles, sur sa bouche.